nécessite davantage des efforts, mais constitue une réelle évolution positive facilitant l'arrivée de la voix du citoyen aux diverses chaînes et plateformes concernées de l'État. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, a affirmé qu'elle annoncera demain la liste finale des noms des candidats dans les élections du Conseil des députés. Il est prévu que la période de propagande électorale commencera demain dans les gouvernorats de la première phase. D'autre part, les Égyptiens expatriés continuent à enregistrer leurs données jusqu'au 10 octobre. Ensuite, les électeurs pourront voter à partir du 21 et jusqu'au 25 octobre à l'étranger et en Égypte. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a affirmé que l'Égypte soutient intensément et incessamment la crise syrienne tout en préservant l'unité territoriale du pays et l'indépendance de sa décision nationale. M. Shoukry s'est exprimé lors d'un contact téléphonique avec l'émissaire des Nations Unies, Geir Pedersen. Lors des entretiens, le chef de la diplomatie a réitéré la nécessité de faire face et d'affronter pleinement les groupes terroristes et extrémistes. Pour sa part, l'émissaire onusien a informé M. Shoukry des résultats de ces entretiens avec tous les côtés en litige. M. Pedersen a en outre apprécié les efforts intensifs déployés par l'Égypte et son rôle équilibré pour régler la crise syrienne. Après 7 mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, les fidèles musulmans sont retournés aujourd'hui à la Mecque pour effectuer la Umrah, le petit pèlerinage entouré de strictes mesures de précaution. Par petits groupes encadrés par des soignants veillant au respect du port du masque et des règles de distanciation physique, les fidèles ont commencé à effectuer le tawaf consistant à faire 7 fois le tour de la Kaaba. Le petit pèlerinage peut être effectué toute l'année, contrairement au Hajj, le grand pèlerinage limité dans le temps. Il attire annuellement des millions de fidèles venant du monde entier. En raison de la pandémie, les autorités saoudiennes ont décidé de relancer le petit pèlerinage en 3 étapes avec des mesures destinées à l'empêcher, comme pendant le Hajj organisé fin juillet, toute contamination. Dans un premier temps, seuls 6 000 Saoudiens résidents étrangers seront autorisés chaque jour à partir du dimanche à effectuer ce pèlerinage. Les 6 000 fidèles seront donc divisés en 12 groupes pour permettre la fluidité du mouvement et assurer le respect de la distanciation physique lors des circonvulations autour de la Kaaba, a expliqué le ministre du Hajj Mohammed Benten la semaine dernière à la télévision saoudienne. Le 18 octobre, le nombre de fidèles saoudiens résidents étrangers autorisés à effectuer le pèlerinage sera porté à 15 000 par jour et 40 000 autres seront admis dans la grande mosquée pour les prières quotidiennes. Les fidèles venant de l'étranger seront donc, eux, autorisés à partir du 1er novembre, quand le nombre de pèlerins admis s'élèvera à 20 000 par jour, celui des personnes autorisées à effectuer les prières à 60 000. Les pays d'origine des pèlerins étrangers seront sélectionnés par le ministère de la Santé sur la base de l'évolution de la pandémie de Covid-19.